Info et solidarité, ce mardi, nous nous retrouvons avec la commune d'Albertville et aussi de l'agglomération en la présence de Monsieur le maire Frédéric Brunier-Framboret. Bonjour Frédéric, comment allez-vous tout d'abord, puisqu'on sait que vous avez eu quelques petits soucis de santé? Bonjour, eh bien, écoutez, comme vous le voyez, je vais bien. Je suis confiné comme tous les Albertvillois et tous les gens de l'agglomération Arlisère. Et ben voilà, ça va bien. Je suis de nouveau de retour aux fonctions. Nous voici rassurés, merci. Alors on va aborder deux choses, la ville et l'agglomération. Tout d'abord la ville, quels sont les services minimums que vous garantissez à la population? Alors, ce que l'on a voulu avec le directeur général des services et puis les quelques élus avec qui je travaille, c'est assurer les fonctions essentielles du service public. Ça veut dire l'accueil du public, qu'on privilégie de façon téléphonique, bien évidemment, aux heures habituelles d'ouverture du public. Et puis un accueil du public de façon physique, de préférence sur rendez-vous au 04 79 10 43 63, et qui va concerner cet accueil essentiellement les services de l'état civil pour les actes de naissance et puis les actes de décès, bien sûr. On peut parler de la partie enfance et jeunesse et le centre communal d'action sociale qui est très important durant ces jours. Tout à fait. Alors, le guichet unique enfance-jeunesse est uniquement un guichet téléphonique aujourd'hui. Pour information, pour les parents, les inscriptions scolaires sont reportées. Et puis, concernant le CCAS, le Centre communal d'action sociale, il y a un accueil physique le matin de 9h30 à 11h, mais uniquement pour les situations d'urgence et de grande précarité, bien évidemment. On peut s'inquiéter aussi sur le fonctionnement de la cuisine centrale. Oui, alors la cuisine centrale fonctionne à effectif réduit. Elle assure les repas pour les personnes âgées de la résidence des Quatre-Vallées. Elle assure les repas pour le portage à domicile, pour les communes de Mercury, Albertville et Césarches, comme habituellement. Et puis également pour le personnel de la maison de l'enfance qui a été mobilisé. Sur la partie agglomération maintenant, on peut s'inquiéter sur les transports en commun et aussi sur la partie traitement des déchets. Alors, pour les transports en commun de l'agglomération, les lignes 1 à 9 ont été conservées avec la ligne 21. Bien évidemment, le transport scolaire est annulé. Et puis, je vous conseille d'aller sur le site de l'agglomération Tramobilité pour voir les fréquences des lignes et comment elles sont un peu modifiées pour certaines, puisque nous avons voulu adapter les circuits pour desservir et faciliter les déplacements du personnel médical, bien évidemment. Concernant le service déchets, l'agglomération s'occupe toujours de ramasser vos déchets, la partie ordures ménagères et la partie tri sélective, bien évidemment. Au jour habituel, des horaires légèrement modifiés, mais pas beaucoup, en fait. Des horaires légèrement modifiés en tous les cas. Et juste pour vous rappeler que les déchetteries sont fermées, par contre, elles sont fermées au public, elles sont fermées aux entreprises et que uniquement la collecte de déchets est assurée sur l'agglomération. L'eau et l'assainissement, c'est un sujet aussi qui tient à cœur tout le monde puisque on est tous dépendants, confinés Bien chez nous, sûr. de ce service. Alors, le service de l'eau et de l'assainissement sont conservés, fonctionnent toujours en télétravail évidemment. Il n'y a pas d'accueil physique, il n'y a qu'un accueil téléphonique et le service s'occupe toujours des interventions urgentes évidemment. On se soucie aussi des personnes âgées parce qu'elles sont souvent seules. Et là, que fait la mairie pour elles? Alors, il y a deux niveaux. Il y a le niveau de l'agglomération qui est en charge et en compétence les personnes âgées. Donc, les personnes âgées dans les résidences, la résidence des Quatre-Vallées, notamment pour Albertville, mais également dans les EHPAD de l'agglomération, elles sont confinées dans leurs appartements. Il y a un portage des repas à domicile. Le service d'aide à domicile fonctionne toujours, mais pour les personnes les plus isolées et les plus fragiles. Et puis, la ville d'Albertville a mis en place, comme elle le fait lors du plan canicule, un recensement des personnes âgées en lien avec la Croix-Rouge pour venir en aide justement à ces personnes qui sont isolées et fragiles. Vous êtes président des hôpitaux d'Albertville et Moutier avec la pandémie qui se poursuit et qui s'endurcit peut-être un peu, même en Savoie. Est-ce que nos hôpitaux sont prêts? Alors voilà, en tant que président du conseil de surveillance de l'hôpital, je tiens effectivement à rassurer la population. Le travail, je suis en lien régulièrement avec le directeur de l'hôpital, Pierre-Jacques Idé, et effectivement, l'hôpital s'est organisé pour recevoir éventuellement et malheureusement un afflux de gens atteints du Covid-19.
Donc, il a été segmenté en deux parties. La partie habituelle pour les soins classiques qui restent néanmoins nécessaires, et puis une partie dédiée spécifiquement au Covid-19 pour bien isoler les deux flux de population et de besoins. Donc, il y a une quarantaine de lits qui sont disponibles aujourd'hui. Actuellement, l'ensemble des patients atteints du Covid-19 sont reroutés sur Chambéry. C'est la procédure qui a été mise en place. Et effectivement, aujourd'hui, je sais que le personnel médical, le personnel soignant de l'hôpital est en tous les cas, est tout à fait prêt pour recevoir les malades à venir. Je sais il y a des angoisses que l'on peut comprendre, bien évidemment. Il y a des interrogations sur ce phénomène inédit qui nous arrive. Et donc, je tenais à apporter au nom de la mairie, du conseil municipal, mais bien évidemment aussi au nom de l'ensemble des élus de l'agglomération, tout notre soutien au personnel médical. Ce n'est qu'avec la force et le courage que nous arriverons à passer la vague. Et puis un soutien également que je vais demander aux Albertvillois et aux habitants de l'agglomération, c'est surtout le meilleur soutien que l'on puisse faire à nos équipes hospitalières, c'est de rester chez soi, rester chez vous. Très bien, Frédéric Meunier-Famboret, je vous remercie pour cette intervention. Bon courage à vous. J'imagine que vous êtes confiné, mais vous restez bien sûr en relation avec les différents services grâce au téléphone et puis aux visioconférences. Bon courage. Merci à vous pour votre travail aussi.